Bonjour, l'édition du 20 février 2021 du podcast de lutte En deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de lutte, moi-même TJ Holiday. Et bonjour, vous n'êtes pas Mark, vous? Non! C'est un upgrade, je vais dire. On se taquine ensemble, on aime bien ça. Ouais, fait que là, on a Mark qui n'est pas là avec nous ce soir. Il est occupé avec d'autres choses, je pense. Hein? Oui. Ouais. Si vous Ça couche un peu. Si vous le suivez sur les internets, il a eu son petit bébé. Donc, Félicitations. Félicitations à lui et à sa blonde. Donc, Elle, je l'aime pas, elle. Donc c'est Pas pour vrai, ça, c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous ce soir. Oui, fait Donc, qu'on on verra ça à deux. Puis, on tient le fort. On tient le fort. On tient le fort. On tient le fort. On boit pas de fort, par exemple. Ça aiderait peut-être. Non. Ouais, peut-être pas. Fait que c'est ça, merci d'avoir été avec moi Dave ce soir, aujourd'hui, peu importe quand vous écoutez le podcast. Puis évidemment, là, lui qui n'est pas là, mais c'est moi qui fasse les plugs hein, cette fois-ci. Le podcast est présenté par Gourou. Gourou, la boisson organique biologique québécoise depuis 1999. Aujourd'hui, je déguste la Yerba Mate ou la Yerba Mate, peu importe. Et je vais prendre une gorgée en ondes. Je n'ai pas goûté avant. C'est bon, ça. Très bon job de Gourou. En vente partout, Gourou, en passant. Dans tous les bons marchés. Puis moi, j'ai une petite question pour toi, TJ. Oui, donc. C'est où qu'on peut entendre ce bon podcast-là? Oh, entendre et même regarder parfois. Oui. Pour regarder, c'est sur YouTube. Et pour écouter, pas toucher, c'est sur Spotify et Apple Podcast. Bon. Et aussi nous suivre sur la page Facebook, En deux chaises de métal aussi. Bon. On interagit souvent avec vous, chers fans. Surtout Mark, lui, il aime bien ça parler à l'Internet. Ouais. Bon, moi, je suis plus un gars gêné, fait que regardez. Bon, mais à ce temps que les cheap plugs sont finis, on commence ça chaud là. On peut bien. Fait que c'est ça, aujourd'hui, on va parler, on va faire un petit bref retour des résultats rapides sur NXT TakeOver Vengeance Day qui a eu lieu dimanche passé. Ouais. Et il y a aussi un preview du Elimination Chamber de ce dimanche du W Network avec M. Jean Brassard aux commentaires pour ceux qui l'ont sur le network. À ne pas manquer. Oui. Fait que c'est ça, on va faire ça aujourd'hui. Après ça, tu as un quiz pour moi, Dave, j'ai entendu? Oui. Et après ça, la dernière fois avec le podcast avec Mark, j'avais fait un petit jeu pour le Rumble 2010 avec un temps record, c'était le seul, de 6 minutes 47 secondes. Okay. Et je vais voir aujourd'hui avec Dave s'il peut battre son record de 6,47 à la fin du podcast. Okay. Mais en attendant, NXT TakeOver Vengeance Day qui a eu lieu dimanche passé. Voici vos résultats rapides. Évidemment, il y avait le Dusty Rhodes Tag Team Classic qui a eu lieu les deux finales, masculin et féminin, ou masculin et féminine, plutôt. Celle de féminine a commencé avec Shotzi Blackheart et Ember Moon qui a affronté l'équipe de Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Un très bon match qui était remporté par l'équipe de Dakota Kai et Raquel Gonzalez, maintenant qui sont non seulement détentrices de la Dusty Cup, maintenant ils ont un combat de championnat contre les champions par équipe WB, pardon. Nia Jax et Shayna Baszler, à moins que ce soit quelque chose d'autre, on en reparle plus tard. Ouais. Mais sinon, c'est belle victoire de l'équipe de Heel qui ont remporté le combat. Un bon match. Disons que c'était un hot opener qu'ils appellent. Puis je suis d'accord avec le gagnant. Je trouve que c'est celle qui mérite le plus de gagner. Surtout la façon qu'ils sont poussés. Surtout Raquel Gonzalez, qui est quand même la vie qui a chassé Ripley du NXT. Puis que c'est pas la main bitch in town, maintenant, qu'on peut dire. Après ça, dans l'autre, on va y aller avec l'autre cup tout de suite. Côté masculin, les Grizzled Young Vets de James Drake et Gibson, Zach Gibson, ont perdu contre MSK. Avant c'était Zach, quoi, ça c'est Wesley et Nash Carter. Il y a l'équipe qui était à Impact avant qui s'appelait les Rascals. OK, ouais. Puis ouais, ça, puis encore là, je vais me répéter souvent dans le show de TakeOver, c'était un des meilleurs depuis longtemps. Là. Les autres étaient bons aussi, ceux d'avant, mais on dirait que celui-là, il y a un petit quelque chose de plus. Tous les matchs ont performé au-dessus, là, pas au-dessus maintenant, à leurs attentes pour certains, mais il y en a qui ont surpris avec la qualité des matchs. Puis ce match-là n'a pas été une exception. Puis à la fin, c'est MSK qui ont gagné le Dusty Classic, et maintenant qu'ils sont
Au combat de championnat, qu'on est les champions NXT Tag Team, Danny Burch et Oney Lorcan, les compatriotes de Pete Dunne. Alors, ça aussi, c'est à surveiller aussi le 3 mars à NXT. On a le combat de championnat. Ensuite de ça, on a eu Kushida qui a affronté Johnny Gargano pour le championnat nord-américain. Et avant le match, il y avait Austin Theory qui a été kidnappé par Dexter Loomis. En fait, il a attrapé à la Dexter avec un petit hater sur la bouche, puis personne n'a entendu s'en aller. Puis après ça, évidemment, Gargano était contre Kushida one-on-one parce qu'il a demandé à Indy Hartwell et Candice LeRae d'aller chercher Austin Theory à sa rescousse. Et encore là, un très bon match. Match qui a été remporté par Gargano. Un peu bizarre là, que le heel est enfin one-on-one contre le babyface, puis c'est le heel qui gagne pareil clean. C'est pas moi j'aurais booké ça, mais bon. Ça. Sinon, très bon match avec Gargano qui a remporté le combat. Puis là, il y a beaucoup de monde qui sont en contention, si on veut, pour la ceinture nord-américaine. Il y a Bronson Reed, il y a encore Kushida qui a un title shot. Il y a Swerve Scott aussi qui veut un combat de championnat. Ça va être à suivre dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, Gargano toujours champion. OK. Ensuite de tout ça, on a eu pour le championnat, féminin, un triple threat match avec Io Shirai, la championne qui a défendu sa ceinture contre Mercedes Martinez et Toni Storm en marque, l'excellente Toni Storm. Et ça, je ne sais pas si tu as vu, il y a un spot dans le match, c'était Toni Storm voulait enlever les affaires de sa table pour passer quelqu'un à travers la table, évidemment. Puis la table, aussitôt qu'elle a mis la main dessus, la table a comme défoncé. C'est un peu comme dans No Mercy dans le temps. Là. Ouais. Là, tu fais juste toucher et puis elle tombe. Exactement. Puis disons que ça a comme scrappé un de leurs spots. Là. Un petit peu. À la fin, c'est ça. Il y avait Toni Storm qui avait un compte de 3 potentiels sur Mercedes Martinez, mais Shirai a fait un moonsault sur les 2. Et avait évidemment, après ça, elle a fait le compte de 3 sur Martinez pour garder sa ceinture de championne féminine NXT. Elle aussi, belle victoire pour elle, mais là, j'imagine que c'est la prochaine en contention pour elle, ça va être Toni Storm, vu que, évidemment, le classique triple threat match, que c'est pas celle qui s'est fait piner, fait qu'automatiquement, elle peut dire tu m'as jamais battu moi, tu as battu l'autre, fait que je veux monter à l'autre shot. Ouais. Mais bon. Et sinon, dans le main event de la soirée, il y avait le championnat NXT, évidemment, qui a été défendu par Finn Balor, qui a affronté Pete Dunne, son compatriote. C'est ça, encore une fois, évidemment, je me répète, je sais. Mais un très bon match, match excellent. Moi, je pense avec Kushida contre Gargano, je pense que c'est le match de la soirée, mais j'ai plus aimé Kushida contre Gargano. Mais sinon, les deux ont fait un très bon match. Évidemment, les deux, c'est quand même des styles similaires un peu, fait que ça match bien. Puis Dunn, évidemment, fait temps, c'est travaillage de doigts. Ouais, ben, avec ces deux-là, tu ne te tombes pas non plus. Là. Ballard puis Dunn, c'est 2 sure shots. Là. Tu peux pas manquer ton coup avec ça. Là. Ouais. Puis ça, en bout de ligne, c'est Balor qui a gardé sa ceinture. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de... Tout le monde a gardé leur ceinture ce soir à NXT. Puis non, ça, évidemment, victoire de Balor. Fait qu'après le match, il y avait les amis de Pete Dunne, Lorcan et Burch, on a attaqué Balor à 3. Jusqu'à temps que le Undisputed Era vienne faire le save avec O'Reilly, Fish et... non, pas Fish, il était blessé. O'Reilly, Strong et Adam Cole, baby. Évidemment. Et ça, Adam Cole, baby. Après ça, Balor n'était pas trop sûr parce qu'il a quand même eu des bons matchs contre O'Reilly qui les deux sont pas mal cassés à la gueule, littéralement. Puis non, il n'était pas sûr de le truster bien, mais en bout de ligne, il a fait confiance pour les se relever. Puis pendant qu'il faisait la pause de Spirit Hero dans le milieu du ring, Adam Cole fait un super kick à Finn Balor out of nowhere. Un vrai out of nowhere. Là. Et c'est ça, O'Reilly, il ne revenait pas. Il demandait à l'autre pourquoi il a fait ça, puis l'autre ne répondait pas. Puis il a tourné le dos, puis à un moment donné, il s'est retourné, puis il a fait un super kick à Kyle O'Reilly lui-même. Puis là, disons que c'est la fin de Spirit Era, ils ont cassé. Ouais. Puis là, c'est ça, Adam Cole, il est retourné vraiment full-fledged heel. Tandis que O'Reilly, maintenant, il est purement babyface. Même que si dans les dernières semaines, c'est pas mal ça que ça donnait, de toute façon. T'as-tu vu la suite de ça, NXT? Oui, je vais en venir là-dessus, justement, pendant que tu en parles. Non, c'est ça. Évidemment, après ça,
Adam Cole est parti de son côté pendant que Roderick Strong était dans le ring en ne sachant pas quel côté aller. Puis ça, victoire de Balor, mais il n'a pas réussi, il n'a pas eu l'air de vainqueur à la fin du show, malheureusement. Ouais, il n'est pas resté fort à la fin. Là. Non. En même temps, les champions, des fois, il faut qu'il se soit un peu, Ouais, de struggle un peu. Là. Mm-hmm. Puis en même temps, ça build un nouveau challenger facilement. En fait, ça build deux feuds en même temps. Lui, O'Reilly contre Cole, puis Balor contre Adam Cole. Mm-hmm. Puis ça, NXT, cette semaine, justement, il y avait un combat 3 contre 3. Pete Dunne, Lorcan et Burch ont affronté Strong, Balor et O'Reilly. Et c'est ça. Disons qu'Adam Cole a encore fait des siennes à la fin du match avec une belle souplex d'un steps à Kyle O'Reilly. Puis, à la fin, évidemment, il a attaqué Balor, puis il avait la ceinture en haut de sa tête pour signaler que c'était lui le premier challenger à Balor. Puis, fait que c'est ça. Disons qu'après ça, O'Reilly, il y a eu des rumeurs sur. Ben, des rumeurs. Après le show, il y avait eu. Il y a du monde qui avait posté des affaires sur Internet en disant qu'il y avait peut-être eu une seizure, une crise d'épilepsie. Alors, bon, finalement, c'était juste un work, puis il avait juste vraiment bien worké l'affaire. Là. Ouais, mais même dans souplesse, là, pas mal sûr qu'Adam Cole s'est fait mal. Ah ouais, c'est sûr. Il a tombé direct sur le coin direct dans le coin des marches. Là. Ouais. Ça, puis après ça, ils l'ont mis sur une stretcher, évidemment, à O'Reilly. Puis là, le monde parlait, il pensait vraiment que c'était legit pour vrai, là, comme quoi il y avait une crise d'épilepsie. En même temps, ça aurait pu, là, on ne sait jamais. Ouais. Mais il a juste bien worké l'affaire. Dans le fond, c'est peut-être une personne, dans le fond, dans l'aréna qui a mal interprété le sell job, tu sais, mettons. Ouais, mais de toute façon, il y a une procedure. C'est juste bon pour la feud. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça va rajouter une petite layer de plus éventuellement à leur match Cole contre O'Reilly qui va avoir sûrement lieu, j'imagine, dans les prochaines semaines, même prochains mois, peut-être dans le temps de WrestleMania, peut-être. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Fait que victoire de Balor, puis O'Reilly, disons qu'il a hâte d'affronter Adam Cole, puis Adam Cole a hâte d'affronter Balor pour donner le nouveau champion NXT peut-être pour la deuxième fois. Ouais. Why not? Pourquoi pas? En même temps, je dis ça de même, mais ça pourrait être un bon send-off pour le main roster, peut-être. Si, mettons, il perd contre O'Reilly. Peut-être un loser leaves NXT match, puis Cole perd, puis il s'en va au main roster pendant qu'O'Reilly reste à NXT. Ça se pourra. On n'est pas rendu là encore. Non. À suivre, mesdames, messieurs. Fait que c'est ça. Maintenant, en parlant de main roster, on est rendu là. Le preview de Elimination Chamber qui a lieu demain sur le WWE Network. Oui. Avec plein de bons matchs sur la carte. Mm-hmm. Mais, je dis ça, mais en même temps, il y a beaucoup de parce que là, on va le dire encore, là. On est vendredi soir, OK? on a mis le podcast samedi après-midi, mais on est vendredi soir. Fait qu'on n'a pas tous les détails. Là. Ça se peut que les affaires qui sortent demain matin après-midi sur Twitter ou bien sur www.com, puis on ne sait pas. Ouais, mais de toute façon, il y a bien de l'incertitude autour du pay-per-view. Là. Ils ne savent pas trop, on dirait, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Là. Fait. Ben, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire le 3 contre 5 anyway. Mais bon, on va garder une petite gêne. Fait que ça, ben, la carte elle se lit comme suit. Pour le championnat féminin de Raw, Asuka va devant sa ceinture contre Lacey Evans, accompagnée de Ric Flair. Sauf que là, avec ce qui s'est passé lundi, je ne sais pas si tu es au courant, Dave, ce qui s'est passé lundi à Raw. Mais je sais pas, moi j'ai vu sur Internet que Lacey Evans était enceinte. Je sais pas si c'est vrai. Exactement. Je sais que c'était. Oui, c'est ça. Il faisait un work avec que c'était Ric Flair le père. Là, je sais pas trop. C'était bizarre. Ouais, parce que logiquement, c'est sûr que ils vont penser que c'est lui parce qu'il est tout le temps avec des derniers mois. Là. Mm-hmm. Mais non, c'est vraiment legit, ça est vraiment enceinte pour vrai. Là. Fait que d'après moi, il n'y aura pas vraiment de match. Là, Ça serait un peu dangereux. En mars, ouais, mais en même temps, Becky Lynch a quand même lutté 2 mois pendant qu'elle était enceinte, me semble, avant, non? Je sais pas, mais ça dépend aussi. Elle ne savait pas, je pense, de toute façon. Ouais, mais c'est ça. Et si tu le sais et tu le fais, tu mets ton bébé à risque. Dépendant. Je ne suis pas un médecin non plus, là, mais dépendant le nombre de semaines que. Ben non. Colin. C'est plate. Mais dépendant le nombre de semaines ou le nombre de mois qu'elle est enceinte, là, ça peut faire déjà un mois ou deux qu'elle est enceinte et qu'on ne le savait pas. Là. Fait que, je ne sais pas. Là. Peut-être que, d'après moi, je pense pas qu'il va y avoir un gros match. Là. Après moi, ça va être un bon. Non, ça va être pas mal ça. Peut-être qu'il va s'en sortir d'une autre façon, peut-être, là, un quick roll-up, quelque chose du genre. Mm. Sinon, ça, ben, là, évidemment, vu que c'est vraiment enceinte pour vrai, mais là, ils font la storyline que c'est Ric Flair le père. Ouais.
Il va sûrement arriver de quoi dans les prochains mois qu'elle va dire tu penses vraiment que c'est toi le père, un vieux sénile comme toi, je veux rien savoir de toi, bye. Puis le Ric Flair va commencer à pleurer, puis Charlotte va dire je te l'avais dit, je te l'avais dit. Charlotte de Chris. Pauvre Ouais, Rick. fait que c'est ça. Mais toi, t'en penses quoi du fait qu'ils ont mis ça en storyline avec Ric Flair, là, qui serait le père de l'enfant de Lacey Evans? Bon, je trouve ça cave, là, mais bon. C'est évidemment. C'est du réchauffé qu'on a déjà vu avant en plus. Là. Des Ouais. affaires de père de lutteur, de lutteuse qui tombe en amour avec une lutteuse jeune. Puis... C'est un peu plate, là, mettons. Surtout Ric Flair, là, je veux dire. Laisse-les tranquilles. Oh, lisse. Pauvre lui, il a assez mangé de voler dans sa vie. Là. Barnac. Mais non, c'est ça. Laisse-les tranquilles. Mais c'est ça, en même temps, l'histoire avec les Evans a commencé genre out of nowhere parce qu'ils ont fait un botch à un moment donné à Raw, fait qu'ils ont dit de faire une storyline avec ça, puis ça a fait effet boule de neige après ça. Mais là, c'est ça. Là, je pense pas que ça va durer trop longtemps avec Ric Flair. Là. Mais bon, en tout cas, on souhaite bonne chance à Lacey Evans dans sa pregnancy. Oui, bien sûr. Puis après ça, on a un combat de championnat qui est tout chaud, tout froid de la presse, Ouais. qui était ajouté à SmackDown. Je parlais tantôt de NXT avec Dakota Kai et Raquel Gonzalez, qui étaient championnes de la Dusty Cup. Oui. Les prochaines challengers pour les championnats par équipe féminin de Nia Jax et Shayna Baszler, Shania Twain. Et non, mais pour en venir à Shania Twain, ce qui va arriver, c'est que là, on ne sait pas si ils vont affronter Kai et Gonzalez. Ça va peut-être être les prochaines aspirantes qui vont au combat de championnat au Chamber ce dimanche. Sasha Banks et Bianca Belair. OK. Qui va affronter, évidemment, Nia Jax et Shayna Baszler dans un combat de championnat par équipe féminin. Fait que là, évidemment, à ce que je pense vraiment, ce que beaucoup de monde pense, c'est que éventuellement, ça va être Belair contre Banks à WrestleMania. Fait qu'ils vont sûrement faire soit qu'ils vont perdre, ou s'ils gagnent, ils vont faire la storyline que on va s'affronter éventuellement, mais on se respecte, puis évidemment, ça fait ils perdent un match ensemble, puis là, ils sont alors en train de se chicaner, puis ainsi de suite, le fameux classique. Mais c'est quand même bizarre qu'ils aient fait un match pour avoir des challengers puis qu'ils mettent quelqu'un d'autre à leur place. Mais en même temps, c'est challenger pour les championnats par équipe. C'est pas championnat pour affronter Nia Jax et Baszler. Ça peut être n'importe qui. Là. C'est comme à WrestleMania quand ils disent le gagnant du Rumble va affronter le champion à WrestleMania, peu importe c'est qui. Ouais, c'est sûr. Mais là, tu as un legit team qui vient de gagner un tournoi par équipe. Puis là, au lieu de ça, tu crises deux personnes qui n'ont jamais lutté ensemble, qui n'ont jamais été en équipe. Tant qu'à ça, j'aurais mis le combat de Jeremy Gonzalez puis Dakota Kai au Chamber. Ça aurait peut-être de quoi d'intéressant. Ça aurait peut-être changement de voir tout le temps les mêmes visages tout le temps au même roster. Ouais, mais en même temps, je veux dire, d'être sur un main show, un pay-per-view, en ayant gagné ça à NXT, mettons, c'est quand même un beau tremplin. Puis surtout que j'aurais compris si ça avait été une équipe établie déjà qui avait un title shot à Chamber, ça aurait été correct. Mais là, c'est juste, tu pognes deux personnes puis t'es en équipe quand tu avais déjà un legit challenger. Là. Je comprends pas trop le move, mais c'est sûrement juste pour mousser les deux autres pour monter la feud, justement. Là, si tu dis que ça va être ça à Mania ou. Ouais, c'est ça, je pense que c'est plus un angle pour ça que d'autres choses. Là. Ouais. À mon opinion, je pense pas qu'ils vont gagner. Je pense que ça va être Baszler et Jax qui vont garder la ceinture. Ouais. Puis l'affaire que je disais avec Banks Peller peut-être arriver plus tard aussi. Peut-être qu'ils vont rester amis jusqu'à, mettons, au prochain pay-per-view. Après ça, ils vont avoir de quoi ensemble. Puis la marde va pogner, comme ils disent. Ouais. Puis, en tout cas. Mais pour l'instant, moi, je pense que ça va être encore Baszler et Nia Jax qui vont gagner la ceinture. Ils vont la garder. Toi, tu penses même chose? Ouais. Je ne vois pas pourquoi que les deux autres gagneraient. Là. Ça serait bizarre un peu. Là. Ouais. Pour la prospérité, l'autre match avant, on dit Asuka les deux. Ouais. Ouais, non, je pense pas. Puis si mettons, c'est pas les Evans, ben, je vais regarder Asuka pareil. Moi, je pense que Lacey va être retrouvée à terre dans le backstage, là, puis que ça va être genre Charlotte qui va prendre va prendre sa place, là, une affaire de même. Là. Peut-être, ou peut-être Alexa Bliss, peut-être. Peut-être Bliss, ouais. Mais vu l'histoire, je pense plus Charlotte. Là. Puis genre. Ouais, ça serait plus de sens. Hein.
Puis je pense que genre Lacey Evans va arriver à la fin du match pour faire perdre Charlotte, là, puis Asuka reste championne. Là. Ou à moins qu'il transforme ça en triple threat match, peut-être. Ouais, mais je pense que dépendant si Lacey Evans peut lutter, là, parce qu'on ne sait pas, là, mais si elle peut pas, je pense que justement, elle a trouvé en arrière, genre inconsciente, là, ou juste comme maganée qu'elle peut pas rentrer. Pas mal au ventre, mettons, des crampes. Là. Ouais, on sait pas, c'est juste comme quelqu'un qui l'a attaqué puis on sait pas qui. Vu que si elle peut pas avoir de contact physique, qu'elle la trouve déjà à terre puis qu'ils font rentrer genre Charlotte ou une autre fille, peu importe c'est qui. OK. Mais avec Charlotte, ça serait logique vu que c'est comme son histoire avec elle. Puis c'est ça, à la fin, elle revient et elle fait perdre Charlotte, genre avec un, je sais pas moi, la musique part, là, sa musique part, puis Charlotte revient et elle se fait manger une shot ou whatever. Le classique. Un classique. Vu que s'il faut qu'elle évite à tout prix les contacts physiques, je sais pas. Là. OK, ouais. Dépendant de ce qu'elle peut faire, là, c'est sûr. Là. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'elle va être limitée, peut-être qu'elle va faire. Peut-être qu'elle a encore un mois devant elle, peut-être à faire des matchs, on ne sait pas. Là. Bref, on va savoir ça ce dimanche au Chamber. Ouais. Prochain combat, un combat championnat États-Unis, un triple threat match avec le champion Bobby Lashley du Hurt Business qui va défendre sa ceinture contre Matt Riddle, ou juste Riddle, malheureusement. Et Keith Lee, Puis, non, ça, mais on parlait tantôt de beaucoup de matchs en suspens, si on veut. Ben, ce match-là aussi, il y avait. C'est censé être un triple threat au départ, mais là, il avait fait un angle avec Lashley qui a dominé complètement Riddle et Keith Lee. Après un match de genre 15 minutes, il faut le mentionner. Ouais. Évidemment, parce que c'est quand même un heel pareil, il faut qu'il profite des situations comme ça. Ouais. Puis ça, puis après ça, il a fait de quoi à Riddle? Il a fait évidemment son Hurt Lock, son full Nelson. Puis Keith Lee, ben, il a comme passé à travers la table, mais genre, il a fait revoler d'un côté vers l'autre, de la table jusqu'à l'autre côté. Puis blessure au dos, je pense qu'il avait dit pour Keith Lee, il n'était pas sûr de son statut pour ce dimanche. OK. Fait que là, on ne sait pas ce qui va arriver. Là, c'est soit qu'il va revenir peut-être, ou ça va être juste un one-on-one contre Riddle, contre Lashley. Puis oui, les dernières semaines, là, Riddle, là, je sais que ce sera, tu sais, il y a du monde qui ne l'aime pas beaucoup. Là. Toi, je ne sais pas quel côté de la médaille que tu as avec Riddle. Là. Tu l'aimes-tu, toi? Ou... Mais j'aime le style qu'il y a de lutte. Ouais, ça, c'est la gimmick que t'aimes moins, genre. Ouais, je suis pas fan du personnage. Moi, les bros, un peu slow, là, un peu l'air d'un pothead. Ouais. Ça, c'était un peu ordinaire. Là. Je trouve pas ça bon. Surtout qu'il y en a qui l'ont fait mieux que lui avant. Ouais, genre RVD. Genre, tu sais, ce genre de gimmick-là, il y en a plein qui l'ont fait avant puis ils l'ont fait mieux. Ouais. Mais tu sais, in-ring, j'ai rien à dire. Là. In-ring, il est fort. Ouais. In-ring, j'aime son style, à part qu'il porte pas de bottes, puis ça, j'aime pas bien ça. Là. Ouais, toi, on sait bien. ben, c'est plus pour lui aussi, là. Je trouve que il prend des risques pour rien, dans le fond. Si des blessures aux pieds puis aux chevilles. En même temps, il était UFC, il était dans UFC avant, fait que c'est pas comme si. Ouais, mais UFC, c'est pas la même chose, là, je veux dire. Non, c'est sûr, je sais. Mais tu sais, oui, c'est sûr qu'il est peut-être plus endurant de ce côté-là, là, vu qu'il s'entraîne souvent, sûrement sans bottes. Là. Ouais. Je comprends, mais ça, bon, en même temps, c'est un détail, là. On s'en crisse un peu. Là. Ouais, c'est ça. C'est une autre perception aussi. Là. Mais chacun ses goûts, comme ils disent. Ouais, ben, c'est plus pour la protection de lui, en fait, aussi. Là. Ouais. C'est plus pour lui. Là. Parce que péter les orteils, c'est pas chic, là. C'est pas le fun. Non, moi, pour péter l'orteil une couple de fois sur le bord du lit, je peux te confirmer. Ouais, mais c'est pas le fun, là, puis en tout cas, peu importe. Là, je sais pas pourquoi je suis rentré dans ça. Là. Mais... Bref, exactement. Bref. Riddle dans le ring, comme tu as dit, j'ai rien à dire sur lui. Là, il fait faire des bons matchs. Exact. Puis, tu sais, l'affaire de Stoner, whatever, là, c'est comme, tu sais, c'est lui, mais le volume, genre, bien haut dans le tapis. Là. Ouais, souvent, ils disent les meilleurs personnages chez toi, monter à 100, mettons. Oui, puis non. Moi, c'est un autre débat, là, mais je veux dire, ce in-ring, c'est bon. Là, les 3 gars in-ring, c'est bon. Fait que si les 3 sont là, ça va être un bon match, je pense. Puis ça, Riddle, il est booké comme un geek. Là, aussitôt que Lashley arrive, ben, il
il devient comme un petit chat, là. Il n'y a rien qui se passe, puis il dit, ah, tu vas me casser la gueule tout le temps, là. Le hurt lock, puis je tape comme un bébé, puis et ça. Ouais, En mais tout cas. en même temps, ça a l'air qu'ils ont plus envie de monter Bobby que lui. Fait que je comprends. C'est ça, ouais, le point que je veux apporter aussi, c'est que Bobby Lashley, là, pour le builder strong de même, là, dans ma tête, c'est pour le mettre pour contre WrestleMania, penses-tu, non? Contre qui t'as dit? Contre Drew. Contre Joe? Parce que ça serait, tu sais, je sais que c'est arrivé l'année passée, je pense que c'était, en tout cas, un Backlash peut-être, je me souviens pas. C'est arrivé, il y avait un match lui contre Drew. Sauf que dans ce temps-là, c'était dans le temps que Lashley était avec Lana, puis MVP, c'était le début de leur affaire entre eux autres, puis il avait perdu à cause de Lana. Là, à ce c'est pas le même Bobby Lashley. Là. On va dire que c'est un des gars top 3 les mieux protégés de WWE en ce moment. Là. Ben, je sais pas si. Ouais, ben peut-être. Ça se peut. Ouais. Parce que moi, je pense qu'on pense que Drew n'aura pas d'opposant parce qu'elle va choisir Roman Reigns. Fait que là, Drew, il faut un opposant. Puis je sais bien qu'il y a une affaire avec Sheamus, là, mais de faire une storyline avec Sheamus pendant 2 mois et demi, là, je pense que ce serait. Je ne serais pas un très grand fan, même si, dans le fond, en bout de ligne, ça va faire des bons matchs quand même. Là. Ouais, mais là, ça va dépendre du Chamber aussi, j'imagine. Ouais. Ce qui va se passer. À suivre. Bientôt, on va en parler. Mais avant ça, Riddle avec Keith Lee et Bobby Lashley. Là, je pense que si c'est vraiment un triple threat, moi, je pense qu'il y a des très grandes chances que Keith Lee pin Riddle pour gagner la ceinture. Comme ça, Lashley ne prend pas le pin puis il enlève de sa ceinture pour le pusher pour le World Title après. Ben, si c'est ça qu'ils veulent faire, il reste fort. Là, mais... Ouais. Ou si, mettons, Keith Lee n'est pas là, puis c'est juste Matt Riddle qui est là, ben. Il va se faire laver. Ouais, ben, comme d'habitude, à peu près. Là. C'est soit ça ou ben non, un quick pin encore. Là, il va en voler une à Bobby. Là. Ouais. Fait que je vais dire ça. Si c'est un jeu pour le threat match, je dis Keith Lee, puis si c'est un one-on-one, je dis Matt Riddle. Je dis Lashley plutôt. Ouais. Ben d'accord. Ouais. Alors, on parlait de Chamber, on est rendu là. Oui. Tu veux commencer par celui de Raw ou celui de SmackDown? T'as un clin d'œil. On va y aller avec Raw. Ah, parfait, je me demande pourquoi. Celui de Raw maintenant pour le championnat de WWE World Title, pardon. Universal, c'est à SmackDown, c'est vrai. Oui. Drew va la défendre sa ceinture contre les opposants suivants. Randy Orton, parce que, tu sais, on l'a pas assez vu déjà. Kofi Kingston, Sheamus, Jeff Hardy et le phénoménal AJ Styles avec Omos. C'est tous des anciens champions. C'est ça. Oui, tout le monde est ancien champion, c'est le thème du match. Fait que, tu sais, pourquoi donner des chances à du monde qui aurait jamais eu le choc quand on peut avoir tous les anciens champions du monde là-dedans? Ouais, en même temps, c'est pour légitimer la victoire de McIntyre qui a battu qui aurait battu 5 anciens champions dans la même soirée. Là. Ouais, c'est sûr. Mais en même temps, en bout de ligne, ça ne change rien. C'est bien correct de même. C'est juste le Chamber, pas la fin du monde. Non, mais je veux dire, tant qu'à gagner contre quelqu'un qui est déjà établi et qui a déjà été champion, je comprends le move. Là, genre, si c'est ça qu'ils veulent faire. Là. Ouais. S'ils veulent builder encore plus McIntyre, je suis pour. Si c'est juste pour faire gagner un autre dude qui est dans ces gars-là, je vois pas trop la raison, mais bon. Ouais. Fait que c'est ça. Au début, The Miz est dans le combat. Un autre, ça, le Miz est dans le combat, mais il a donné sa place. Enfin, il ne voulait pas participer au match parce qu'il ne voyait aucun intérêt d'être dans un combat de cette envergure-là, un chamber match où tout le monde peut se blesser easy. Il a dit, moi, je suis pas capable, j'ai mon ligne de bain, pourquoi je me risquerais à faire ça? Fait qu'il a donné sa place. Au début, il a donné sa place à John Morrison. Mais il n'est pas ancien champion du monde. Ben, il était toujours dans la ECW World Title. Il a raconté pareil. Ouais. Je sais bien, mais regarde. Fait que c'est ça. Puis là, Kofi Kingston a dit, mais non, moi, je veux participer à ce match-là. J'ai été champion, moi, avec dans le temps. Pourquoi je ne devrais pas être à shot comme tout le monde? Puis il y a un match entre Miz et Kofi. Puis si Miz gagnait, ben, c'est John Morrison qui prenait sa place. Mais si Kofi gagnait, c'était lui qui prenait la place de Miz. M'attendais à peut-être une intervention de Retribution, puis Ali. Je pense qu'ils vont le faire plus au Chamber. Moi. S'ils ont intervenu, ils vont le faire au Chamber, je pense.
Ouais, ben. Genre qu'ils vont l'attaquer backstage, puis c'est Ali qui va prendre sa place, là, vu que la dernière fois, c'est Kofi qui a pris la place d'Ali. Ouais. Kofi Mania, c'est même ça a commencé, mesdames, messieurs, l'année passée, il y a 2 ans. Fait que, tu sais, ça C'est serait, Ali qui était dans le Timber, puis il était blessé, fait que l'autre a pris sa place. Oui, Dave. ça serait correct, mais ça serait fuckerait la tagline du match, là, que c'était tous des tous des anciens champions. Ouais. Si Ali rentre à la place, mais en même temps, ils ont déjà fait pire. Il peut facilement dire ben, j'aurais été champion si ça aurait été moi à la place de Kofi à Kofi Mania. J'aurais gagné la ceinture, moi. Ou l'autre choix, c'est que genre Kofi se rende comme le dernier avant d'être éliminé, puis les lumières se ferment, il rentre dans le chamber, puis il pète tout. Là. Ou bien, je viens de penser à ça dans ma tête. Il y avait Braun Strowman qui était là à Raw cette semaine, qui demandait pourquoi il n'était pas dans le combat. Mm-hmm. Peut-être que Retribution attaque Kofi backstage, puis c'est pas nécessairement Ali qui prend sa place, c'est Braun Strowman, vu qu'il est ancien champion de WWE. Mm-hmm. World Universal plutôt. Ouais. Il y a un autre scénario possible, peut-être, qu'on ne sait jamais. Mais ça serait bon, ça serait une belle façon de, si jamais de mise cash-in, Mm-hmm. ça serait peut-être pas pire que justement Kofi, genre, soit mettons qu'il reste Kofi puis Drew en dernier, les lumières se ferment, Retribution sont toutes dans le chamber, ils réussissent à avoir le dessus sur Kofi pour pas qu'il gagne le match. Il maltraite un peu McIntyre, puis t'entends la petite de Miz qui vient popper pour cash in son Money in the Bank Mm-hmm. après avoir eu une attaque de Retribution. Ouais. Ça veut pas dire qu'il gagne, là, mettons. Non. Tu sais, que de Miz arrive, puis qu'il cash in, puis qu'il mange un Claymore, ce serait drôle en Chris. Ça serait malade. Tout ça pour ça serait malade. Mais sinon, ouais, mais moi, je pense qu'ils vont intervenir, là, c'est sûr. Ouais, ça serait juste logique. Sinon c'est cave. Là, une des raisons pourquoi Rétribution existe, c'est à cause de ça. C'est vrai. Puis là, il ferait rien, ça serait bizarre. Ouais. Sinon, aussi dans le match, on a Jeff Hardy. Lui, dans le fond, on ne change rien. Là. Il est juste là parce que c'est un champion, puis c'est pas mal tout. Ouais. Il y a aussi Randy Orton qui est occupé avec The Fiend, mais ça, encore, c'est pas mal, fait qu'on va passer à d'autres choses. De un, parce qu'Orton, puis de deux, j'aime pas la storyline. Je sais que je suis peut-être en minorité, mais j'aime pas ça. Next, bref, c'est ça. Et après ça, on a AJ Styles aussi, qui est ancien champion de WWE, qui est avec Omos. Je ne sais pas s'il va faire de quoi dans le chamber vu qu'il est à l'extérieur du ring. Peut-être qu'il va juste ouvrir les barres de la cage avec ses mains. Je sais pas. Puis, j'ai comme l'impression qu'il va tenir la porte fermée pour AJ. Donc, pour que AJ reste en sécurité. Ah, peut-être. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, pour pas qu'il sorte de la chamber et qu'il attende le plus longtemps possible. Ouais. Ouais, peut-être. Je pense que Omos va genre tenir la porte là, pour pas que personne ne soit capable de l'ouvrir. Ça se peut. Puis on va avoir genre 3 gars pour l'ouvrir. Ce serait drôle. Là. Et après ça, on a Kofi, qu'on a parlé un peu tantôt, qui veut faire Kofi Mania 2, qui veut refaire ça. Mm-hmm. Puis il y a Sheamus aussi dans le match. Sheamus qui a gagné le gauntlet match de Raw cette semaine pour le dernier gars sorti de son chamber. Mm-hmm. Fait qu'un avantage pour Sheamus. En plus, c'est bien rare que Drew il pogne des pins. Là. Fait que le fait que Sheamus l'ait battu, c'est un gros boost pour lui. Là. Ouais. Puis en plus, c'était bien fait dans le gauntlet parce que Drew est arrivé c'était le deuxième match, dans le fond. Mm-hmm. Puis il a duré jusqu'à la fin. Fait qu'il y avait au moins l'excuse comme quoi il était fatigué. Puis il a fait deux bons combats avant ça. Mm-hmm. Fait que c'est bon pour lui. Ouais, ça c'est sûr. En même temps, je trouve ça nice, là, la petite histoire de Sheamus et McIntyre. Là, ils vont chercher ça un peu loin, puis ça ramène dans le temps un peu, là, puis ça donne un peu de légitimité à Sheamus, là, parce que ça faisait un bout qui était perdu un peu dans le mid-card pour... Ben, avec raison. Là. Je pense pas que Sheamus World Champion, c'est non, je pense pas que World Champion, mais je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui est correct in ring. Là. C'est pas, non, in-ring, il est fort. Moi, je l'aime bien, Sheamus. Moi, il donne son 100% quand il est in ring. Puis ça, j'aime bien ça en partant. Ouais. Puis, je veux dire, il a un look. Là, il look, puis il fait peur un peu. Là, c'est un threat. Là, il est legit un peu. Fait que c'est bon pour McIntyre aussi. Là. Ouais.
Puis c'est la seule affaire que j'aurais aimé plus, c'est que maintenant que le turn se fasse moins genre out of nowhere de même. Là. Mm-hmm. Bon. Mais je pense pas que c'était supposé être là, dans le fond. Moi, je pense que ça allait durer un peu plus longtemps, puis que Vince a décidé que ça finissait là, parce qu'il Bon, avait peut-être, besoin. ouais. Il avait peut-être besoin de quelqu'un absolument dans le chamber aussi. Là. C'est vrai. Fait que c'est ça, en résumé, ben c'est ça, tout le monde est dans le chamber match. Puis pour le gagnant du match, moi je vais y aller avec Drew, toi, Dave. Drew aussi. Ouais. Penses-tu qu'il y a un miss cash in à la fin? Ben, ça serait logique. Ça serait logique. Est-ce qu'il va le faire? Ça, c'est une autre affaire. Peut-être qu'il va le garder pour Mania aussi, là, je sais pas. Ouais, peut-être. Mais sinon, tu vas avec Drew aussi, c'est ça? Ouais. Parfait. Fait que c'est ça, le chamber match de Raw pour le championnat WWE. Ouais. Et après ça, dans le main event, hein, Dave? Oui. Le chamber match de SmackDown. Avec dedans, la différence entre celui-là et celui de Raw, c'est que le championnat n'est pas en jeu dans celui-là. C'est pour affronter l'aspirant qui va affronter l'aspirant numéro 1 qui va affronter Reigns après le match. Ah, c'est crosseur. Il est tellement hot. Ah, Alfredo, hein? Les commentaires, il va se demander que Dave a raison. Là. Non, mais c'est hot, là. C'est un vrai heel pour vrai. Puis... Oh, ouais, non, Pourquoi je ferais ça? J'ai pas besoin de faire ça, moi. Je dis ça en joke. Là. J'adore Roman Reigns aussi. Ces temps-ci, il est très fort. J'ai jamais haï Roman Reigns tant que ça. Là. Non. Oui, Mané, je commençais à trouver que le fait qu'il était shove down leur throat, c'était quand même beaucoup. Mais en même temps, ils ont fait ça avec tous les top guys qu'ils voulaient faire. Fait que Cena, c'était le même. Hogan, c'était le même. Ouais, mais ils ont fait ça avec plein de gars que ça a passé comme dans du beurre. Là. C'est juste parce qu'il était en shape et que c'était le typical Vince McMahon guy. Là. C'est pour ça que le monde ne l'aimait pas. Là, parce que ils ont fait la même affaire que Rollins. Là. Rollins, ils l'ont shoot to the moon là, après le. Tout le monde! Après le Shield, là, c'est lui qui a tout gagné. Il était champion pendant je ne sais pas combien de temps, double champion. Puis Main event de WrestleMania, gagnant du Rumble, Final tout le temps quasiment. Il était partout, genre tous les main events de pay-per-view, c'était lui. Puis personne ne disait rien. C'était comme, oh, mais lui, c'est correct, là, il vient de l'indépendant. Fait que ça marche. Là. Ouais, fuck you. Mais bon. Fait que c'est ça. Avec Ambrose aussi, là, dans le temps. Ouais, c'est évidemment. Les trois Shields, dans le fond, là, ben, surtout Seth, j'avoue que Seth et Dean, ben, vu qu'ils étaient plus dans le wrestling avant, ils ont travaillé plus fort que Reigns qui est arrivé là juste parce que son plan A et son plan B n'a pas marché. Ouais, mais tu sais, je veux dire, bon, anyway. Anyway. Fait que c'est ça, dans le combat, il y a Kevin Owens qui va être dans le Chamber match. Il va affronter Cesaro. Il va affronter Jey Uso. Il va affronter aussi Sami Zayn. L'excellent King Corbin. Et pour compléter le tout, Daniel Bryan. Fait que ce match-là, il y a beaucoup de talent dans ce match-là. Je pense que ça va être très bon. Oui. Puis ça, Kevin Owens, il va avoir un autre title shot contre Roman Reigns, évidemment, parce que leur storyline, elle finira jamais, d'après moi. Cesaro, ben, ils ont commencé à le pousser un peu plus, puis ça a l'air qu'il a reçu un contrat avec WWE récemment, là, pour plusieurs années. Toi, je sais qu'on va passer à l'autre sujet. Bon, Jey Uso, vas-y. Il est tombé dans le panneau. Là. C'est juste ce que je sais bien, ben regarde. L'argent doit être bon, hein? Il est tombé dans le panneau. Là. Ils ont donné 2-3. Ils ont donné un petit push. Ils ont fait, tu re-signes-tu? Oh oui, merci. Ça a l'air de bien aller. Après le Chamber, Chuck l'est bien planté dans... il va perdre contre Chad Gable. Genre. Ah oui, c'est clair. Là. Il s'est juste fait avoir comme un bleu. Ouais. Après ça, Jey Uso dans le match aussi. Mm-hmm. Il va affronter, il va avoir, enfin, il va garder la ceinture dans la famille. Ouais. Après ça, on a Sami Zayn, Monsieur Conspiration, qui prend du temps avec son crew pour faire la documentation de la conspiration qu'il y a en ce moment contre la WWE. Ouais. Ben, toujours bien drôle. Sami Zayn, c'est un bon parleur, fait que c'est facile. Puis donc, il est facilement haïssable quand il parle. Oui, c'est sûr. Aussi, on a le valeureux King Corbin qui mériterait d'être champion du monde 15 fois. Ouais. Bon, OK, 13. OK, c'est bon? Parfait. Ouais. Et le dernier, mettons 5. On s'entend-tu pour 5, mettons? Ah, ben, parfait. On va prendre ça. 5, c'est parfait. Parlant de Corbin, j'ai reçu ma figurine de Corbin cette semaine. Je suis bien content. Oh, tabarnak. Oui. Fait que c'est ça. Pour compléter le tout, je t'ai dit, Daniel Bryan va être dans le combat aussi. Ouais.
Fait que, disons que de ce scénario-là, pas mal les deux seuls que je ne verrais pas gagner le match, c'est Zayn et Corbin. Ouais. Même Jey Uso, je pense pas non plus. Non, mais tu sais, je veux dire, Jay, si c'est ça qu'ils veulent faire à Mania, si c'est Edge, je prends pas Roman, là, je sais pas. Edge, Pour une raison idiote. Edge n'a pas donné de décision encore, fait qu'on sait pas ce qui va se passer. Là. À SmackDown aujourd'hui, justement, Reigns a fait un spear à Edge. Ouais. Mais si, mettons, ils veulent faire ça à Mania, c'est Jay ou, mettons, Jimmy, là, je sais pas s'il va être rétabli, mais... Ouais. Tout à veille. Ça serait quand même pas pire, une affaire de switch de jumeaux, là, ça serait hot. Genre que ça serait Jimmy qui rentre à la place de Jay dans le chamber. En faisant qu'il est fatigué, là. Puis, tu sais, qu'il gagne le match, puis genre, à la fin, il surprend Roman avec un roll-up. Là, tu vois Jay qui arrive dans l'arrière du backstage. C'est moi! Qui arrive dans l'arrière du backstage un peu magané, tu sais. Là, tu vois, c'est Jimmy qui a la belle. Ça serait drôle, hein, Chris. En même temps, je pense pas que Jimmy attaquerait Jey Uso backstage. Non, mais tu sais, peut-être qu'il l'a enfermé dans l'enfermer dans le locker room, là, quelque chose de même. Là. Ouais. Ça serait drôle, là. Ça arrivera pas, là, mais... Ben, on sait jamais. On sait jamais. Mais... On peut nous surprendre, ils font souvent ça. Pas de la bonne façon, mais quand même. Mais une affaire de Switch de même où genre que Jimmy, ils font la même affaire, le Twin Magic pendant un match contre Roman, puis que c'est Jimmy qui prend le pin. Là. Il prend le pin sur Roman, ça serait drôle en Christ. Ça serait spécial. Ça serait drôle. Après ça, on a Daniel Bryan, on ne sait jamais, surtout que on ne se le cachera pas. Là. Le gagnant du match va manger à voler de Roman Reigns après. Pas mal sûr. Fait que c'est ça, Bryan, ça ferait un bon match, vu que ça c'est quand même le underdog ultime, Daniel Bryan. Fait gagne le Chamber, il dure longtemps. Mettons, c'est le premier gars du Chamber qui commence le match, il gagne le match, puis il est fatigué, mais il n'est pas là pour fight quand même contre Roman Reigns, puis il finit par perdre, mais tu sais, c'est le gars underdog que le monde veut qu'il gagne. Sinon, tu as Cesaro aussi, qui, comme on dit, il a commencé à le pusher. Que lui aussi, je verrais très bien gagner le match puis faire une bonne opposition contre Roman Reigns après. Je sais bien, là, arrête, Dave. Pour ceux qui ne savent pas, qui sont nouveaux en deux choses de métal, mais Dave n'aime pas vraiment Cesaro. Ouais, ben j'aime son travail in ring, un peu comme Riddle, mais son personnage, je comprends rien à Cesaro. Bon, on va laisser ça comme ça. Oui. Mais je verrais très bien, comme j'ai dit, gagner le match, puis un peu dans la même style que Bryan, là, être à la fin contre Reigns, puis pour le pas fight avec justement sa grande force. Ouais. Mais en même temps, c'est mon Dark Horse, là, mon candidat surprise, mon wild card, si on veut. Mais ça. Et après ça, il reste Kevin Owens, qui pourrait facilement avoir encore son match contre Reigns encore une fois, mais cette fois-ci mérité, si on veut. Ouais. Mais moi, je pense Parce qu'avant ça, il l'avait quand même. Je pense que Jay va tout faire pour éliminer Kevin Owens dans le match. Là. Probablement que ce serait peut-être possiblement les deux derniers dans le match. Là. Je pense qu'il va tout faire pour essayer de l'éliminer. Là. Je pense qu'il va se concentrer sur lui pour pas que ça soit lui qui gagne. Sûrement la plus grosse menace de Reigns, c'est pas mal Owens à son avis à lui. Là. Ouais, je vois le genre. Je pense que c'est ça qui va. Ben, je sais pas si ça se peut que Kevin il gagne pareil. Là. Ouais. Mais après ça, c'est celui qui va se rencontrer. C'est sûr qu'il va arriver 2 contre 1 à la fin. Là. Genre, Jay, c'est sûr qu'il va aider Roman à la fin. Là. Ben, ça serait le fun, on ne sait jamais. Fait que c'est ça, comme j'ai dit, tout le monde dans le match que j'ai nommé ont leur situation bien à eux. Fait que ça, pour ma prédiction, moi, on va y aller avec comme j'ai dit, je vais aller avec mon wildcard. Je vais dire Cesaro. Je pense que je vais prendre Kevin Owens. Ouais, logiquement, ça devrait être ça. Là. Kevin ou Bryan, je pense que c'est les deux choix que je prendrais. Kevin avec un petit Edge. OK. Oh, Edge, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, en fond, le Chamber match de SmackDown, là, comme je dis, moi je prends Cesaro, puis Dave, il va avec Kevin Owens. Ouais. Fait que, comme je dis tantôt, ben, c'est demain soir à la télé à la carte sur Canal Indigo. Ça existe encore, ça? J'en doute très fort. Ça serait malade. Ben, peut-être, on ne sait jamais. Ouais, ça se peut. Ceux qui le savent, écrivez-le sur YouTube, on va savoir si ça existe encore. Ouais. Puis ça sur le network avec Jean Brassard ou ben Michael Cole, si vous voulez.
pense que c'est mieux Jean Brassard, je pense. Mais bon. Fait que ça, demain sur le network, manquez pas ça. Ouais. Fait que parlant de pas rien manquer, ben, on manque rien du quiz qui s'en vient avec Dave. Oui. Ça va rien manquer, j'en manquerai pas une. Ça se peut. Puis après ça, c'est le petit jeu avec du Rumble 2010 qu'on fait avec Dave. Tu veux-tu qu'on fasse ça en premier ou tu veux faire ton quiz en premier? Non, c'est correct. Je vais faire le quiz, puis on fera ça après. Parfait. C'est bon. OK. Prends une petite gorgée d'eau. C'est un quiz sur Elimination Chamber, bien sûr. Pouf ou pouf. Bon, OK. À ce jour, combien il y a eu de participants dans les matchs Elimination Chamber? J'imagine que les tag teams, ça compte pour 2 personnes, évidemment. Mm-hmm. Il y a là avec un guest, là. On va dire 132. Non. C'est moins que ça. Non, c'est moins que ça. Ah ouais? Ouais, c'est 80. Bizarrement. Je Ah pensais ouais? Ouais, parce qu'il y a plusieurs gars qui ont fait plusieurs évidemment. chambers, donc ils comptent juste pour une fois. OK, ouais, évidemment. Ouais. J'avoue que ça a du bon sens, ça a du bon sens. Je m'excuse. Hey, une chance que je suis tout seul. OK. Question d'os. Question 2. Qui a été le plus petit lutteur à participer dans un chamber? Petit en sens d'homme, là, c'est pas une femme. Là, Non. OK, c'est bon. Fuck. Logiquement, ça devrait être lui. Là. On va dire Rey Mysterio. Non, c'est El Torito qui a participé au match Sacrement. tag team. OK, participant, non, ça veut pas nécessairement dire qu'il est dans le combat pour commencer. Mais il a participé au match. OK, mais c'est ça, je dis. Non, c'est correct, je te crois. Il a fait des spots. Un très beau Hurricane Rana du top de la selle. Sur Cesaro, j'imagine. Sur Cesaro, exactement. Ouais, c'est sûr. Le plus fort de la gang, tu sais. C'était très, très beau. OK, parfait. Tu m'as eu. Qui a été le plus jeune participant dans un Elimination Chamber? Ted DiBiase Jr. Non. Oh, fuck. Je suis sûr qu'il était pas loin en plus. C'est Chris Masters. Ah, ouais, il avait quel âge, sais-tu? 22. Qui avait. OK. Colin, hein, c'est. Ça. Une chance, je suis vraiment tout seul. Quoique, si moi je suis pas là-dedans, imagine les autres. OK. Qui détient le record d'élimination dans le Chamber? Genre, qui a eu plus d'éliminations? Non. Ah, sacrément. Lui, c'est celui qui a gagné le plus d'Elimination Chamber, c'est Triple H. OK. Celle qui a eu le plus d'éliminations, c'est Chris Jericho. Ah, OK, ouais, OK. Parce que God damn it. C'est la 4e question, ça, ou c'est la 5e question? 4. 0 en 4, 0 quattro. Arriba. Ouais. Puis Jericho est aussi le gars qui a participé au plus d'Elimination Chamber. OK. Avec quoi? 6? Je crois que oui. Je ne suis pas certain. OK. À quel pay-per-view a eu lieu le premier Elimination Chamber? Survivor Series 2002. Bonne réponse. Yes! All right, au moins, je ne me ferai pas blancher. J'en ai mis une petite facile. Oh, ouais, c'est correct. OK. Celle-là, elle risque d'être assez... Je ne sais pas si tu vas t'en souvenir. OK. Nomme-moi les participants du combat Elimination Chamber du pay-per-view December to Dismember. Ah, je m'en rappelle en Chris. En 2006 pour le titre ECW. Évidemment, il y en a 6. Oui. Bobby Lashley, Big Show, RVD, Hardcore Ali, CM Punk, puis Test. Bonne réponse. Ah, yeah! C'était le pitch Chamber match de l'histoire, je m'en rappelle certain. OK. En quelle année a eu lieu le premier pay-per-view Elimination Chamber? Tu me donnes des choix de réponse là-dessus? Ben, je peux t'en donner si tu veux. Ah ouais, donc. 2012. OK. Tu vois, moi, j'allais dire en bas de ça, j'ai demandé des choix de réponse. 2011. 2009 ou 2010? 2009. Mauvaise réponse. C'était 2010. Ah.
Calique. Bon, il y a quand même eu deux au moins, c'est pas pire. Mais ça, c'est plus récent. Je vous le dis tout de suite, quand c'est plus récent, j'ai plus de misère. Mm. C'est fou, hein? Qui a gagné le Elimination Chamber en 2013? Il y avait juste un Elimination Chamber cette année-là. C'est ouais. C'est de même. Tu as les choix de réponse encore? J'ai pas mis de choix de réponse. OK. Tu peux pas en faire le top de ta tête de même, là, non? Pas sûr. OK, essayer de me prendre un guess. Là. 2013, Randy Orton? Non, c'était Jack Swagger. Ah, si, bon, ah oui, puis il avait gagné le title shot contre Del Rio après, hein? Oui, exactement. Au Mania. Arc. Là, là. Qui, OK, 9e question. 9. Ouais. Qui est le plus vieux lutteur à avoir participé au match du Chamber? Le plus vieux lutteur participé au Chamber Match. Non, ça ne peut pas être lui. Pas Ric Flair? Non. OK. C'était Fit Finlay. Ah, ben oui, ça a du bon sens. Au jeune âge de 49 ans. Ouais, au jeune âge, ben oui. Oui. Fuck, j'ai juste eu 2 à date, hein? C'est pas bon, ça. Oui. Il y a du bruit de mauvais, ça a l'air. OK. Excuse-moi, c'est en 2019. OK. Elimination Chamber de femmes. Oh, OK. Combien de personnes Shayna Baszler a-t-elle éliminé? 5 à éliminer tout le monde, me semble. C'est une bonne réponse. All right, finissant en beauté. Elle est déjà à 5 de battre le record. Ah ouais, overall? Oui. Tabarouette, hein? Dommage qu'elle était bien bookée les 2 premiers mois qu'elle est rentrée, elle. Dommage, hein? Parce qu'elle a déjà fait 5 éliminations dans un seul combat de Chamber. Puis Chris Jericho, qui détient le record du plus de Chamber, est juste à 10 éliminations. Oh, fuck, OK. Puis disons qu'il reste encore une couple d'années à Shayna Baszler. Je sais pas qu'il va en faire d'autres. Fait que d'après moi, elle va battre le record d'élimination. Il y a des fortes chances. Ce qui serait quand même bien. Oui, fait que c'est ça. Et, 3 sur 10. Merci. Moi, Dave, félicitations. Une chance que c'était un warm-up contre moi-même. Je m'apprendrai à m'en un coup de chamber. Faut dire que je t'ai fait un petit coup de pute avec le El Torito. Oh, ouais, j'aurais dû m'en rendre compte. Là. Qu'un participant ne veut pas nécessairement dire dans le match en tant que lutteur officiel. Mais dans ce combat-là, il y avait 2 équipes qui étaient 3 membres. Mais il y avait eux autres. Il y avait le New Day, non? Oui, exactement. Le New Day était 3. Et puis, tu avais les Matadors avec El Torito. Arriba. Merci pour le quiz, Dave. Ouais. Là, c'est rendu à mon tour maintenant. Mm-hmm. Comme j'ai fait avec Mark, Rumble 2010, je te nomme des indices, puis tu me dis quels gars ont été à quel ordre. Je commence par 1 jusqu'à 30, évidemment. Mm-hmm. Je passe mon petit timer, donne-moi 10 secondes. En attendant, ben, on est disponible sur Apple, Spotify et YouTube. Oui. Et Gourou, boisson officielle en jazz de métal, organique, biologique, québécoise. En vente partout. Tu vois, juste en cherchant mes affaires, j'ai pu faire ça. Sauf que là, j'ai l'air d'un STP parce que je trouve pas mon affaire sur le téléphone. Ah, ben non, je l'ai trouvé. Mais non, c'est la bonne franquette, mesdames, messieurs. Il n'y a pas de prétention là-dedans. Fait que c'est bon. Fait que je commence ça dans 3, 2, 1, go! C'est un militaire préféré, le premier. Ziggler? Oui. Le deuxième, à ses débuts de la AEW, il a glissé la 3e corde. Il a glissé la 3e corde? Oui, à son début. L'autre indice, c'était de la WWE en 2010, évidemment, puis son finish, c'était un Shooting Star Press. Chris. Evan Bourne? Oui. J'allais dire, aucune parenté avec Geneviève. Le troisième, c'est un bébé braillard. Oh, Chris. Puis il vient de Chicago. CM Punk? Oui. Le quatrième, son partenaire par équipe dans ce temps-là, il est décédé il n'y a pas longtemps.
Je sais pas. Briscoe? Non, il est afro-américain. Ah, GTG? Oui, exactement. Le cinquième, c'est un grand gaillard qui ressemblait beaucoup à John Gonzalez. Plus récent. What? Pas Cali. Oui, exactement. Sixième personne, c'est une femme. Phoenix? Oui. Numéro 7, il y a un podcast avec son partenaire par équipe qui parle de bonhomme. Fuck, c'est lequel des deux? Ryder? Oui. Le huitième, c'est un des auteurs préférés de Mark. Bray? Non, Euh, of all time. Là. Triple H? Oui. Le neuvième est champion du monde en ce moment dans une fédération. McIntyre? Oui. Numéro 10, son père est riche en tabarnak. DiBiase Jr.? Exactement. Le numéro 11 est à Raw en ce moment, puis dans un comedy act avec son partner. The Miz? Morrison? Oui. Il a déjà battu le record pour les plus d'éliminations dans un Rumble match. Kane? Oui. Le 13e, c'est un lutteur important à la AEW. Cody Rhodes? Oui. Le numéro 14, c'est un leader d'un clan à Raw. MVP? Oui. La 15e personne aime beaucoup les fruits. Carlito? Oui. Le partner du Comedy Act de tantôt. The Miz? Oui. Un frère de tag team légendaire. Un frère de tag team légendaire? Tag team légendaire de frère. Ok, ouais. Les Usos? Non, non. C'est AEW en ce moment. Des Dudleys? Non. Des vrais frères, là. Pourquoi les Dudleys à AEW? C'est quoi je parle? Fuck. Pas les Bucks. Non, non, non. Ben, t'es pas loin. Il a reviré au fou un moment donné. Il est tenté avec Bray Wyatt à Raw un moment donné. Matt? Ben oui, Chris, t'as facile en plus. Prochain. Monsieur WrestleMania, le 18. Quoi? Monsieur WrestleMania, HBK? Oui. Numéro 19, c'est l'ancien poster boy avant Roman Reigns. Cena? Oui. Le 20e est dans un clan à Raw. Bobby Lashley? C'est pas loin. Shelton Benjamin? Oui. Le prochain lutteur, c'est un japonais. Il y a un personnage dans Mario Bros. Dans Mario Bros. Oui. Quoi? Comment il s'appelle le compagnon de Mario Bros? Yoshitatsu. Oui, c'est ça. Le numéro 22 fait beaucoup de turns. Big Show? Le numéro 23 fait aussi beaucoup de turns. OK. C'est un gros gaillard. Je sais pas. Il est afro-américain. Chris, je sais pas pantoute. Il est fort. Mark Henry? Oui, exactement. Le numéro 24, c'est le gars le plus jeune à avoir été dans le Chamber Match. Masters? Oui. Le numéro 25, il se bat souvent pour une ceinture pendant tout le temps. Orton? Non, il est toujours ouvert, lui, ce gars-là. Il est tout le temps ouvert, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Darren Young? Mais non! Je sais. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est à Raw en ce moment. Voyons donc, là. Je sais pas pantoute. Il est afro-américain.
Ah, R-Truth. Oui, bon. Le numéro 26 a gagné le Chamber Match en 2013. Chris Swagger. Oui. Le numéro 27 est un ancien champion WWE champion afro-américain. Kofi. Oui, exactement. Numéro 28, il est à AEW en ce moment. Il est à AEW en ce moment dans un gros clan. Goldust. Non, et c'est un messia. Disons qu'il y a un très grand cercle. Fuck, je sais pas. Il se réinvente souvent. Ah, Jericho. Oui. Numéro 29, il a gagné le Rumble de cette année. Chris. Je m'en souviens même plus. Edge. OK, le numéro 30 devrait passer sa vie dans une cage. Parce que c'est un... Qui passe sa vie dans une cage d'habitude? Beast. Qu'est-ce qui vit dans une cage d'habitude? Des pet shops, il y en a. Quoi? Le Big Dog? Non. Chris. Un animal. Batista. Et voilà, Batista. Bon, ben, je vais t'annoncer que tu n'as pas battu encore le score de Marc-André, de Marc. Je m'en doutais. Ben, tu étais proche quand même, 7 minutes 41. même pas une minute de différence entre toi et Marc. Ouais. Ben bon, regarde, c'est pas grave, c'est fun quand même. Hein? Oui. Ça fait changement d'un quiz. Fait que c'est ça. Fait que tu as réussi ça, puis à un moment donné, ça va être mon tour à moi. J'ai hâte de voir quand ça va arriver. Peut-être au review de World War II qu'on va voir bientôt, justement, en petite plug. Sûrement notre prochain podcast qu'on va faire, moi et Marc, qui va revenir en force, puis j'espère un peu moins endormi. Un peu reposé. Oui, exactement, c'est le mot cherché, merci. Puis, il va me le faire, mais là, World War II, on va reviewer bientôt, moi et lui. Des prochaines semaines, la semaine prochaine, à moins qu'on fasse peut-être un petit retour rapide sur le Chamber Match, le pay-per-view de demain soir. Tout ça reste à voir. Oui, mais World War II, c'est sûr que ça s'en vient bientôt. C'est garanti. Bon, je vous le jure. Fait que c'est ça. Merci Dave pour le quiz. Oui. Je me remercie moi-même pour l'autre quiz aussi. Oui. Fait que c'est ça. Ben, avant de vous quitter, ben, c'est ça. Comme je dis, les prochains podcasts, c'est World War III qui s'en vient bientôt. On a Saint-Valentin Massacre aussi qu'on va reviewer très prochainement. Ouais. Une autre surprise, restez à l'affût sur la page Facebook en deux chaises de métal et aussi regardez sur YouTube, Apple et Spotify. Et aussi, évidemment, remercier notre commanditaire Gourou. Gourou, la boisson organique biologique québécoise, 1999, en vente partout. Pourquoi pas en déguster un pendant le pay-per-view d'Elimination Chamber? Oui, la Yerba Mate, je le suggère, est excellente. Fait que c'est ça, mot de la fin, Dave? Ben, j'ai eu bien du fun. Ouais, ça fait changement. Ça fait changement, pas de Marc. Bon. Non, on fait des jokes, là, on s'ennuie de lui. Oui. Il va revenir très bientôt. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que suivez-nous sur Facebook, comme j'ai dit. Puis en attendant, ben, on de Dave, bonne soirée. Et n'est pas me sur Facebook. Salut. Bonne soirée.